pour la gloire de Dieu. Amen. Merci pour l'intervention de notre maman qui est ici présente. Merci, nous arrivons au moment où nous voulons partager la parole du Seigneur. Je vais continuer avec le même thème, sauver pour servir. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est là où nous avons s'arrêté et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais demander mes excuses parce que je devrais participer le dimanche dernier, sauf que depuis le début, j'ai expliqué le pasteur Irène, là où je suis, j'habite dans la maison du pasteur, donc nous avions l'église, je suis obligé de faire les dimanches ici, les dimanches là-bas, pour ne pas pénaliser l'œuvre de Dieu. Et puis lorsque je sors d'ici, je suis obligé d'aller à la porte dauphine chaque dimanche, les après-midi, je suis en train d'aller appuyer une œuvre de Dieu. Donc voilà pourquoi je suis à cheval. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais pendant le temps que l'Éternel nous a offert d'être ici, nous allons faire ce qui est à notre capacité pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'en avant. Nous sommes en train de parler de sauver pour servir. Parce que réellement l'Éternel nous a appelés, non pas pour rester dans nos bancs, mais il nous a appelés enfin de lui servir. Il nous a sauvés afin de sauver encore d'autres personnes. C'est ça la grande mission que l'Éternel a offert ou l'Éternel a donné à l'Église. Je pense que j'ai parlé les objectifs de l'appel. Le premier objectif de l'appel, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 13 à 14. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions fermer les yeux et prier. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux et glorieux que tu nous as encore donné l'opportunité de s'approcher encore devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, réellement, je ne suis pas digne de se tenir devant ton peuple pour parler de toi sans ta grâce ou sans la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est poussé par ton esprit que des hommes ont parlé de ta part. Si je ne parlerai pas de ma part, mais je parlerai de ta part. Je ne suis qu'un simple instrument que l'Éternel a voulu que je puisse transmettre la parole de Dieu au milieu de ton peuple. Seigneur, permets que la parole de ce matin soit réellement une parole qui va transformer nos vies, que cette parole puisse bouillonner dans nos cœurs, afin que nous puissions s'élever et te servir. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je pense que l'instrument ne peut pas être un obstacle pour que nous ne puissions pas prêcher la bonne nouvelle. La Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 13 à 14, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il a établi 12 pour les avoir avec lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui. Le Seigneur n'a pas commencé la mission avec les 12 disciples. Il a commencé la mission avec, dans la version catholique on dit 70 et dans la version protestante on dit 72 disciples. Après un moment donné, les autres disciples, les 60 disciples s'est retirés de Jésus. Il s'est resté avec les 12 disciples. Le chiffre 12, c'est le chiffre que nous appelons, c'est le chiffre d'Israël. Le chiffre 12, c'est le chiffre de fondement. Il est resté avec les 12 disciples. C'est avec eux, il a commencé le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il appela les disciples premièrement, non pas pour les envoyer, c'est premièrement pour les avoir avec lui. Lorsque le Seigneur nous appelle, il ne nous appelle pas pour aller premièrement prêcher la bonne nouvelle, mais il veut que nous puissions être à côté de lui. Pourquoi?
Parce qu'il veut tailler nos caractères. Il veut tailler nos comportements. Il veut nous façonner pour être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le premier but qui nous amène à s'approcher dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour servir. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, lorsque l'Éternel voit beaucoup de pasteurs, peut-être l'Éternel s'élève et se pose la question, est-ce que celui-là aussi, moi aussi, je lui ai envoyé? Parce qu'il y a des gens qui sont au travail, l'Éternel ne les voit pas encore dans le travail. L'Éternel les voit encore dans sa présence. Mais tellement ils se sont précipités, ils sont entrés dans l'œuvre, ils commencent à travailler. Comme conséquence, lorsque le vent marée arrive, ils n'arrivent pas à se tenir debout. Ils n'arrivent pas à maintenir la vie de la sainteté ou la vie de la sanctification. Ce sont eux qui sont en train de créer beaucoup de dégâts sur le terrain. Parce que si l'Éternel t'appelle et qu'il ne t'envoie pas, il ne va pas t'accompagner. L'Éternel accompagne seulement les gens dont il a envoyé en mission ou il a envoyé sur le terrain. Amen. Voilà pourquoi si tu entres dans l'œuvre de Dieu comme un volontaire, comme tu entres dans l'œuvre de Dieu comme les volontaires de Dieu, tu ne seras pas accompagné par Dieu. Parce que notre Dieu n'accompagne que les gens dont il a appelé, ils ont établi, ils ont envoyé. Ce sont des gens que l'Éternel accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de Dieu, ce n'est pas premièrement que nous nous approchons auprès de lui pour demander, nous nous approchons auprès de lui pour le servir. Premièrement, ce n'est pas ça. L'objectif de Dieu, premièrement, s'il nous appelle pour être à côté de lui, c'est-à-dire pour développer la vie de la communion avec Dieu, la vie de l'intimité avec Dieu. Or, la bonne manière de créer l'intimité avec Dieu, c'est dans la prière, la vie de la méditation, des jeûnes, des sacrifices. C'est comme ça qu'on peut créer une intimité avec Dieu. On ne peut jamais avoir une grande intimité avec Dieu si tu es loin de Dieu. L'intimité sacrée. Vous savez, une femme avec un homme, lorsqu'ils se rencontrent, ce n'est pas au même jour qu'ils auront les mêmes pensées, qu'ils auront aussi les mêmes idées. Mais lorsqu'ils vont se rencontrer, au fur et à mesure, ils vont commencer à cohabiter ensemble. L'homme sera capable de connaître les faiblesses de sa femme. Il sera capable de comprendre ce que sa femme veut et ce que sa femme ne veut pas. Même si la femme ne parle pas, il sera capable de comprendre. Et la femme aussi, elle sera capable de comprendre ce que mon mari veut et ce que mon mari ne veut pas. Je vais donner un exemple. Là où, dans ma maison, quand j'arrive, ma femme sait que les enfants peuvent manger, peuvent tout faire. Mais lorsque moi j'arrive, moi je n'aime pas de nourriture froide. Ma femme sait cela. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de parler. Dès que j'arrive, au commencement c'était difficile. Mais après, à un moment donné, elle a compris comment mon mari est. Voilà pourquoi elle fait de toute manière pour agréer mon cœur. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu t'approches devant Dieu, ne cherchez pas premièrement à avoir des richesses. Parce que si tu cherches premièrement à avoir les biens de ce monde, les jours que tu auras beaucoup de biens, tu auras la facilité aussi de se retirer de Dieu, d'abandonner Dieu. Tu mettras ton cœur dans la richesse, ton cœur dans des choses que tu as rencontrées sur cette terre. Mais si ton amour est pour Dieu, si premièrement tu veux créer l'intimité avec Dieu, je vous rassure, il y a des choses que tu demanderas, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Amen. Les jours passés, j'avais besoin d'argent, mais je ne savais pas comment je peux y avoir par rapport à beaucoup de choses. Pendant que ma femme m'a appelé, il m'a dit non, on a besoin de faire ceci, cela, on a besoin d'argent. Moi, je me posais la question où je trouverai l'argent parce que je n'ai pas encore un travail sûr. Bien aimé, le même jour, j'ai fait le travail de Dieu terminé. Je suis retourné à la maison. C'était vers 18h, 19h, j'ai reçu un appel d'un enfant. Il me dit, papa, moi et ma femme, nous sommes tellement dérangés d'envoyer 100 euros à ma maman. Je dis, mais vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas important de le faire. Il dit, non, l'Éternel nous a dérangés de le faire.
Cependant, moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas fléchi mes genoux pour dire à l'Éternel, Éternel, donne-moi cela. Pourquoi? Parce que l'Éternel connaît mon cœur. Il connaît les désirs de mon cœur. Même lorsque je ne parle pas, le niveau de l'intimité que j'ai développé avec Dieu, il y a des choses que je n'ai pas le temps de demander. Mais lorsque le temps arrivera, même je ne demande pas, l'Éternel est capable de me les donner. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps beaucoup plus de se préoccuper à chercher ce que je vais gagner. Même lorsque je fais l'œuvre de Dieu, moi je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour gagner l'argent. Si c'était pour avoir l'argent, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Écoutez-moi bien. La plupart des pasteurs richement riches, ce sont aussi des hommes qui sont écartés facilement dans la voie de Dieu. Parce que l'Éternel sait, lorsque tu auras beaucoup de richesses, il arrivera à un moment donné, si l'Éternel te dit d'abandonner ces choses-là pour aller quelque part recommencer la vie à zéro, ça sera difficile d'accepter la proposition de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à regarder ce que tu as gagné, ce que tu as comme la richesse. Voilà pourquoi, lorsque je sers l'Éternel premièrement parce que c'est une obligation de le servir. Même avec l'argent, même sans l'argent, je continuerai à servir l'Éternel. Et ce qui est vrai, là où je suis en train d'aller aider le travail, je ne demande pas l'argent. Je suis allé dans une église, j'ai vu la forme que l'église est. Moi, je me suis demandé, je vais prendre encore quelque chose, cependant que cette œuvre a besoin d'argent. J'ai préféré mieux de sacrifier. Pourquoi? Parce que je sais le Seigneur que je sers. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore une intimité avec Dieu, tu auras les désirs charnels et tu vas s'attacher beaucoup plus à des choses de ce monde. Mais si tu as l'intimité et la communion de Dieu, à chaque fois tu vas commencer à s'approcher de la présence de Dieu, l'Éternel va commencer à te révéler ses besoins. Il va commencer à te révéler ses désirs pour son œuvre, ses désirs pour le peuple, ses désirs pour le monde. Comment tu peux faire, qu'est-ce que l'Éternel veut pour que le monde puisse avoir ce que le Seigneur veut. Il va commencer à te révéler. Pourquoi? Parce que tu es attaché avec lui. Voilà pourquoi j'aimerais qu'avant que tu puisses se donner pour servir Dieu, pour être dans la prédication, pour être dans n'importe quel travail, la première chose que tu dois faire, tu dois chercher à avoir la communion personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, on le vit, c'est une vie dont on vit ensemble. Mais je voulais te dire, la vie chrétienne n'avance pas avec la communion d'ensemble. La vie chrétienne avance avec la communion particulière avec Dieu. Parce que pour venir dans la présence de Dieu, il faut être dans le conseil de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu pour son Église, il faut être dans le conseil de Dieu pour savoir réellement ce que le Seigneur veut, le message que je vais apporter, c'est réellement le message du temps ou ce n'est pas le message du temps. Parce que à chaque moment, l'Éternel a un message pour apporter à son peuple. Le message que l'Éternel veut apporter dans cette église, ce n'est pas le message que l'Éternel veut apporter dans une autre église. Parce que chaque église a une vision particulière et chaque vision a un message que l'Éternel avait donné. Mais si tu n'as pas la vie de l'intimité avec Dieu, tu auras la difficulté d'entrer dans les conseils de Dieu pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour l'église, la volonté de Dieu pour ta mission sur la terre. C'est ça la plus grande chose. Il nous a appelés premièrement pour les avoir avec lui, pour être à son côté, pour façonner, pour travailler nos vies, afin que nous puissions être des hommes de qualité et des femmes de qualité, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'en avant. Alléluia. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Je vais donner une pensée. Dieu est riche à des hommes équipés, mais il est pauvre pour des hommes en caractère. Notre Dieu est riche à des hommes équipés. Tu vois, lorsque tu vois la personne est en train de parler, tu dis, oh waouh, l'Éternel est en train de parler. Non, non, l'Éternel au milieu de nous. Oh non, 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 l'Éternel est merveilleux. Lorsqu'il n'y avait pas le Facebook, les TikTok, les WhatsApp, lorsqu'il n'y avait pas les YouTube, les scandales étaient. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir des scandales plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a les YouTube. Quand tu vois la personne,
tu vois le nombre de personnes qui sont derrière lui et tu commences à regarder les scandales qu'il est en train de faire, tu comprends réellement que l'Éternel a des problèmes avec des hommes de caractère. Il a des hommes équipés, mais peu des hommes ont le caractère de Christ. Or, la vie chrétienne ne se fait pas avec nos propres capacités. Tu ne peux jamais être un homme de Dieu de caractère, si tu n'as pas en toi le Saint-Esprit ou si tu n'as pas en toi les fruits de l'Esprit. Le caractère de Jésus qui nous fait des hommes forts, qui nous fait des hommes que l'Éternel va utiliser puissamment aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà pourquoi la première des choses que l'Éternel veut en toi, c'est de créer un caractère en toi. C'est être un homme discipliné. Tu as le temps. Tu sais que j'ai le temps de Dieu, j'ai encore mon temps. Et tu es tellement discipliné au moment de lire la parole, de méditer, de faire les recherches pour la présence de Dieu. Mais ce que je vois, c'est ce qui dérange mon cœur. Quand je vois les gens se réveiller très tôt le matin, 4 heures, même si ce jour-là, il n'a pas bien dormi, tu vas remarquer qu'à 4 heures, à 3 heures, il s'est déjà se réveiller pour commencer à se préparer pour aller au travail. Mais si c'était la question de l'église, il va commencer à te dire, non, je n'ai pas bien dormi, tu sens, lorsque j'ai fait ce travail, j'étais tellement cassé. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas passé à la main de l'Éternel. Il n'a pas voulu que l'Éternel puisse le façonner. Voilà pourquoi il a toujours des conditions à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est lui que l'Éternel a traité son caractère. C'est lui que l'Éternel a façonné. C'est lui qui est discipliné dans l'œuvre de Dieu. Il sait diviser le temps de Dieu et le temps et son propre temps. Parce que la chose à savoir, le temps que nous prenons pour nos propres vies, pour nos propres destinées, par rapport au temps que nous prenons pour l'œuvre de Dieu, le temps que nous prenons pour nos propres vies est plus que le temps que nous prenons pour l'œuvre de Dieu. Mais tu vas savoir, lorsqu'on va dire à quelqu'un, on va aller évangéliser 1 heure du temps. Lorsqu'il fait déjà 30 minutes, non, j'ai encore un programme. Il ne sait pas que s'il a ce programme, c'est parce que l'Éternel lui a donné le souffle de vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas discipliné. Il peut arriver au moment de prière. Lorsqu'il veut commencer la prière, quelqu'un est sorti dans sa maison, je ne sais où. Il arrive à sa maison, il dit que non, je suis venu te visiter. Au moment où il voulait prier, il va mettre les prières à côté. Il s'assoit pour commencer à parler ensemble, pour parler de théâtre, parler de beaucoup de choses qui n'est pas importante. Sans oublier les temps par lesquels il voulait entrer dans la prière, dans les conseils de Dieu. Peut-être les temps-là, l'Éternel avait quelque chose à lui donner ou quelque chose à lui parler. Mais tellement le monde du ténèbre avait déjà su que ce jour-là, ça sera un jour par lequel l'Éternel va pousser quelque chose dans sa vie. Le monde des ténèbres a envoyé quelqu'un distrait pour venir le distraire, pour ne pas entrer dans les conseils de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel veut nous traiter, veut nous façonner pour marcher selon le Saint-Esprit, afin d'être capable d'écouter sa voix et de faire encore sa volonté. Voilà pourquoi il appela premièrement les disciples pour les avoir avec lui. Maintenant, les préalables pour servir Dieu. Les premiers préalables, il faut être né de nouveau et né de l'Esprit. Selon Jean, chapitre 3, verset 3 à verset 4. Nicodème s'est rencontré avec Jésus. Il dit à Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus a dit à Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Tu ne peux jamais être chrétien, tu ne peux jamais servir Dieu si tu n'es pas premièrement un enfant de Dieu. Or, pour être un enfant de Dieu, on n'est pas un enfant de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Or, lorsque nous venons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à verset 14, la Bible est en train de dire, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On n'est pas un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant du pasteur, de l'apôtre, du bishop, de l'archibishop. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne.
Mais tu seras un enfant de Dieu. Les jours dont tu donneras ta vie à Jésus, tu prendras la décision de suivre Jésus de toute ta vie. C'est le jour que tu deviens un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais servir Dieu. Tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas premièrement un enfant de Dieu. Voilà pourquoi les jours que tu vas accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour que le Saint-Esprit viendra en toi, habiter en toi. La première dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi. C'est la gage de la promesse de Dieu dans ta vie. Il te donnera le Saint-Esprit afin que tu puisses être conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ont reçu Jésus dans leur vie. Le Seigneur a travaillé dans leur vie. Voilà pourquoi ils commencent à être conduits par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dans la version originale, on dit il est devenu une nouvelle création. Parce que on est né une fois physiquement et on est né une fois aussi spirituellement. Il n'y a pas de naissance spirituelle, il n'y a qu'une seule naissance spirituelle. Les choses anciennes sont passées. Lorsqu'on dit les choses anciennes sont passées, c'est le présent continu. Ce n'est pas le même jour où j'ai reçu Jésus, le même jour où j'ai tout abandonné. Si tu vois quelqu'un recevoir Jésus le même jour, il dit j'ai tout abandonné le même jour, c'est un aventurier, demain il y retournera dans le monde. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à faire la marche avec le Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas commencer à méditer, à prier. Tu vas commencer à chercher l'Éternel. L'Éternel va commencer à te façonner petit à petit. Il y a des choses que tu faisais dans le passé. Après un moment donné, même sans que la personne puisse te parler, même sans que la personne puisse te dire non, tu es en train de mal faire. Par rapport au Saint-Esprit qui est en toi, tu écouteras la voix du Seigneur en toi pour te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la bonne chose. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, la première des choses que tu vas commencer à se sentir, c'est la culpabilité. Tu vas commencer à se sentir, c'est comme si quelque chose qui te manque dans le cœur. Mais lorsque tu vis dans la vie du péché, tu fais des choses qui n'est pas à la gloire du Seigneur, mais tu sens que tu es très à l'aise, c'est que tu n'es pas encore le Saint-Esprit en toi. Cela confirme que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit parle dans la vie des chrétiens. Quand je parle de quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, je n'ai pas besoin que la personne puisse me dire que tu as mal parlé. Quand je touche quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, je n'ai pas besoin de dire que la personne me dise que non, tu es en train de toucher quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Je suis arrivé en France. Lorsque je suis arrivé, on m'a présenté une chose qu'on appelle, c'est les bières mais sans alcool. Panaché. Panaché. J'ai pris les panachés. Quand j'ai bu les panachés, j'ai senti réellement que non, ça ce n'est pas quelque chose que moi je peux boire. J'ai senti en moi la culpabilité. Depuis ce jour-là, j'ai pris la décision d'abandonner. La personne ne m'a pas dit, par rapport à mon intimité, par rapport à ma consécration avec Dieu, même si on dit sans alcool, mais après lorsque j'ai regardé, on a écrit 0,5%. Mais c'est l'alcool. C'est l'alcool. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que tu as mal fait. C'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui est en train de me reprocher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle dans nos vies. Le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Si réellement tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te convaincre de laisser beaucoup de choses que les gens sont en train de s'attacher avec ça. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te parler. Pourquoi le Saint-Esprit est avec toi? La deuxième chose, le deuxième préalable pour servir Dieu, un abandon total à Dieu. Romains 12, verset 1 à 2. La Bible a dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, cela signifie, tu ne dois pas être comme les gens de ce monde. Les présents, c'est le monde. Au siècle présent, allez dans les concerts, tu es dans les concerts de Sœur Marie Missamou, tu es dans les concerts de Laure Mbongo. Mais après, lorsque les frères Ferré viendra, tu auras aussi dans les concerts des frères Ferré. C'est le siècle présent. Les gens qui sont, il est dans l'œuvre de Dieu, mais il est aussi dans le monde. Lorsque tu es à la maison, ou lorsque tu es à l'église, tu es un frère. Mais lorsque tu seras au travail, lorsqu'on te regarde, la personne te pose la question, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? J'étais en Angola, j'ai vu des sœurs. Elle est allée acheter les pantalons. Lorsqu'elle arrive, elle a essayé les pantalons. Tu as aimé les pantalons? Elle prend les pantalons, elle va directement chez le couturier pour faire ce qu'on appelle le tuna baby. Elle est sœur en Christ. Ce n'est pas sœur en Christ, c'est sœur en Christ de Christ. Tu vois, lorsqu'elle est devant pour chanter avec les pantalons, quand elle retourne, elle vous bénit directement. Tu n'as pas besoin de parler. Tu sens que les mamans qui sont sérieuses et les papas qui sont sérieux, les mamans qui sont sérieuses et les papas qui sont sérieux, fais comme ça. Mais dans l'église de Dieu, quand on pose la question au pasteur, mais pasteur, pourquoi pas tu ne parles pas à ses sœurs? Il te dit, non, ça c'est l'Angola, ça c'est l'Europe. C'est comme ça, nous vivons comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas européen. La vie chrétienne partout doit être égale. Même en Europe, même en Afrique, même en Amérique, même en Asie. Nous devons avoir le seul caractère, c'est le caractère de Jésus. Amen. Ce n'est pas du fait qu'on est en Europe. Il faut se comporter avec la culture européenne, même si tu es chrétien. Partout où tu seras, il faut apporter la culture du ciel que le Seigneur t'a demandé de porter. Partout où tu seras. Dans les temps anciens, lorsqu'on apportait les sacrifices n'étaient pas vivants. Ne savez pas qu'il passe sur le feu. Mais nous sommes des sacrifices vivants. Cela signifie la vie dont tu vas vivre sur la terre, les injustices que tu vas vivre sur la terre, les choses mauvaises que tu vas vivre sur la terre, ça va commencer à se sentir. Tu vas commencer à sentir cela. Mais tu vas continuer, tu vas chercher à continuer la même marche avec le Seigneur. Peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, peu importe les injustices, peu importe les choses que tu es en train de vivre, tu dois continuer le chemin. Et un abandon total à Dieu. C'est-à-dire de donner ta vie, que le Seigneur puisse prendre la direction de ta destinée. Quand tu vas au travail, même lorsque les gens sont en train de voler, toi tu veux toujours se préoccuper de ce que le travail va te donner. Tu n'as pas besoin de faire des copes pour gagner l'argent. Tu n'as pas besoin de faire des chobos pour gagner l'argent. Non! Tu vas se contenter de ce que l'Éternel te donne. C'est alors que la main de l'Éternel sera sur toi. J'entends les gens parler de l'été. Les gens sont en train de dire, oh, les gens aujourd'hui, tu ne les vois pas. Attends seulement l'été lorsque ça viendra. Donc, et les chrétiens, et les païens sont en train d'attendre l'été. C'est comme s'ils sont en train d'attendre l'enlèvement. C'est comme s'ils sont en train d'attendre les jours du Seigneur. Pour montrer de quoi dont ils sont. Mais les chrétiens, ça ne peut pas être leur préoccupation. Même avec un pantalon normal, je continue à servir Dieu. Même avec la babouche, je continue à servir Dieu. Parce que ce qui importe pour moi, ce n'est pas les choses de cette terre. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas les maisons. Ce qui importe pour moi, c'est ma vie vers le Seigneur.
L'abandon total à Dieu. Tu dois donner ta vie totalement à Dieu. Laissez que le Seigneur conduise ta vie, diriger ta destinée. Être capable de faire part entre les choses, entre ce que les païens peuvent faire et ce que les enfants de Dieu peuvent faire. C'est être capable d'écouter la voix de Dieu et d'obéir aussi à la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons la prière de notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Vous savez, c'est très facile de demander la volonté de Dieu de se faire. Mais ce n'est pas facile de s'impliquer dans la volonté de Dieu. Le Seigneur à la croix, il a regardé les moments qu'il va traverser. Il a dit au Père, si cela est possible, Seigneur, éloigne cette coupe devant moi. Mais à la fin, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir les chrétiens entendre la volonté de Dieu s'accomplir dans leur vie. Lorsque les choses ne marchent pas comme il veut, au temps où il a voulu, il commence à chercher à aider Dieu, de créer encore le chemin pour qu'il puisse entrer dans le temps de Dieu. Quand il arrive en Europe, les documents n'arrivent pas. Il cherche un frère, un sœur, pour cohabiter ensemble pour avoir les documents. Il se dit un frère. Il est encore à l'aise de rire, mais il est aussi protocole, il est musicien, il est intercesseur. Mais il a laissé la femme de l'autre côté. Il a laissé des enfants de l'autre côté. Il n'a pas confiance à l'Éternel. Que tellement il n'est pas totalement à Dieu. Il croit que tout est normal. Nous sommes en Europe. C'est le rythme que j'ai trouvé en Europe. Les gens qui n'ont pas encore de papiers, ils cherchent à avoir encore une femme qui a un papier pour qu'ils puissent avoir les papiers. Il est modérateur, modératrice. Comment nous devons avoir une église forte et puissante? La troisième des choses, il faut connaître le Dieu que tu serves. Il est impossible de servir Dieu si tu ne le connais pas. 1 Timothée, titre 1, verset 16, la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils se comportent comme ils connaissent Dieu. Lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils parlent la Bible, quand les gens les voient avec la Bible, ils disent non, 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 ce sont des gens qui ont la connaissance de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, il faut connaître Dieu au travers de sa parole. Il faut avoir le temps de mûrir la parole de Dieu, le temps de méditer, le temps de chercher la face de l'Éternel. C'est alors que petit à petit tu vas connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, les gens vont commencer à te manipuler. Il y aura des faux pasteurs et des faux prophètes qui vont commencer à te manipuler. Non, si tu arrives, tu veux se rencontrer avec moi, il faut faire les jetons prophétiques. Pourquoi? Tellement tu es ignorant que la parole de Dieu, on ne vend pas. C'est alors que tu vas payer l'argent pour se rencontrer avec un féticheur. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, même lorsqu'on te dira, oh ta vie est liée, nous sommes en train de voir nous sommes en train de voir derrière toi, il y a un rideau noir. Lorsque j'ai pris, l'Éternel est en train de me dire que ta vie est arrêtée quelque part. On a pris ta vie, on a caché cela dans la forêt. Toi, tu dis, oh, bye. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Moi, je sais, quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le jour que nous recevons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le diable n'habite pas encore en nous. Depuis ce jour-là, le diable est sorti de nous. Le Saint-Esprit est venu habiter. Comment les corps dont le Saint-Esprit habite, dans les mêmes corps aussi, le diable est en train de continuer d'habiter. Ce n'est pas normal. Mais ce que je sais, depuis que je suis devenu un enfant de Dieu,
il y a des réclamations du diable. Le diable cherche à me réclamer pour retourner dans le monde. Le diable cherche à me réclamer pour que je puisse continuer à vivre la même vie. Étant un enfant de Dieu, voilà pourquoi j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il me donne la force afin d'affronter l'ennemi et afin de continuer à avancer dans la présence de Dieu. Il est impossible d'être un enfant de Dieu et d'être au même moment l'enfant du diable. Voilà pourquoi Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'y a pas quelque chose de lui en moi. Il voulait dire, le prince de ce monde vient, mais il ne trouve pas le péché en moi. Il ne trouve pas la porte d'entrée en moi pour venir encore habiter en moi. Parce qu'un enfant de Dieu peut être envoûté, mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. L'envoûtement, lorsque tu ouvres les portes, l'ennemi peut venir encore manipuler ta vie. Mais lorsque tu ouvres les portes, lorsque tu n'ouvres pas de portes, l'ennemi n'aura pas la possibilité et la capacité de venir dominer dans ta vie. Imaginez, nous étions esclaves avec plusieurs personnes. L'Éternel m'a libéré. Il m'a libéré pour continuer à être esclave. Mais si moi aussi je continue à être dans la prison, comment je peux libérer des gens qui sont dans la prison? Pour libérer des gens qui sont dans la prison, je dois être hors de la prison. C'est ça l'œuvre que le Seigneur a fait. Il faut chercher à connaître Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous connaîtra, c'est la parole de l'Éternel. Cette vérité que vous allez connaître, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Cette vérité que vous devez connaître, il est mort à la croix. Il a pardonné tous nos péchés. Tous nos péchés, à l'exception à aucun péché. Si c'était la malédiction, si c'était la pauvreté, si c'était les liens, il nous a tout pardonné. Nous devons chercher à avoir la connaissance de Dieu. Bien-aimé, il est impossible de servir Dieu sans le connaître. Si tu veux servir Dieu, tu veux bien servir Dieu, il faut le connaître. Quand tu auras la connaissance de Dieu, tu auras la connaissance de tes devoirs et de tes droits. Vous savez, ce qui se passe en Europe et en Afrique, la différence est comme ça. Lorsque les Européens, le gouvernement fait des choses, vous allez voir, tu ne verras pas le peuple à sortir pour dire non, commencer à clamer pour le gouvernement. Non, il sait que c'est nos droits. C'est le devoir du gouvernement. Mais en Afrique, lorsque le gouvernement fait seulement et ouvre seulement une cabine, les peuples vont commencer à clamer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la constitution du pays. La constitution du ciel, c'est ça. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas comprendre tes droits et tes devoirs. La quatrième des choses, servir Dieu de manière irréprochable. Actes chapitre 6, verset 3 à 4. Si tu veux servir Dieu, il faut être un homme de Dieu, un enfant de Dieu irréprochable. Dans les quartiers, dans le travail, dans la maison, partout où tu seras, tu dois être irréprochable. C'est ça l'orgueil. C'est par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais habité quelque part, je n'ai jamais vu quelque part et sorti là où j'étais et les gens commencent à me dire non. Il a bien fait d'aller, de sortir ici. Parce que c'est quelqu'un qui crée des troubles. C'est quelqu'un qui crée des confusions. Partout où je pars, lorsque je quitte ce lieu-là, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que je suis la lumière. Je dois porter la lumière partout où je suis. Même là où il n'y avait pas la lumière, lorsque moi j'arrive, les gens vont sentir réellement que l'homme de Dieu est arrivé. Un enfant de Dieu est arrivé là-bas. Je dois contrôler ce que je dois parler. Je dois savoir à quel moment je dois parler. Je dois contrôler comment je vais vêtir. Je dois contrôler comment je vais marcher.
Là où je vais entrer, là où je ne vais pas entrer. Pourquoi? Premièrement, non pas parce que je suis un serviteur de Dieu, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare, tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de serviteurs qui n'entreront pas. Mais seulement les enfants qui ont droit d'entrer dans la maison du Père. Voilà pourquoi il faut être irréprochable. Si tu es un protocole, tu es un musicien, tu es un intercesseur, partout où tu seras, tu dois être un modèle. Par ton comportement, par ta manière de parler, ta manière de vêtir, ta manière de marcher, par ta manière de, par manière de vivre, tu dois être irréprochable. Les gens ne peuvent pas trouver en toi quelque chose pour te reprocher, pour parler de toi, parce que tu as le Saint-Esprit à toi qui te parle chaque jour. Comment nous avions le Saint-Esprit? Mais les gens nous reprochent tous les jours. Nous ne changeons pas. Nous maintenons la même vie. La même vie que nous on avait hier. C'est la même vie qu'on a aujourd'hui. C'est la même vie qu'on aura demain. La seule personne qui est appelée à être les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement, c'est l'Éternel Dieu d'Israël. Si tu es un véritable chrétien, la parole de Dieu ne peut pas être la parole pour écouter seulement. Mais la parole de Dieu, ça doit être la parole pour vivre. Il faut les vivre. Parce que la vie chrétienne, on les vit. C'est une vie que tu dois transmettre. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Lorsqu'on parle de religion, les religions, un homme religieux ou une femme religieuse, ils écoutent des choses qu'ils ne font pas. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui est comme Christ. Il est en train de montrer la vie de Jésus sur la terre. Jésus est mort il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix. Mais lorsqu'on le voit, les gens qui ne connaissaient pas Jésus, mais qui ont écouté seulement de Jésus, lorsqu'il verra, on dira non, ça c'est réellement un enfant de Dieu. Principe. Ta qualité de vie détermine la qualité de ton service. Si tu n'as pas une bonne qualité de vie, tu peux tout faire dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu feras, ce n'est que les blabla. C'est ta qualité de vie qui donnera le sens à ton qualité de service devant Dieu. C'est comme ça. Si tu as une bonne qualité de vie, c'est que tu as un bon service pour Dieu. Si tu n'as pas une bonne qualité de vie pour Dieu, dans la présence de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, ce n'est que les tonneaux vides. Ce n'est que les cymbales qui est en train de crier aux oreilles de Dieu. Parce que ce qui donne sens à nos services, c'est notre qualité de vie auprès de Dieu. C'est ça qui donne sens à nos services. Parce que ce que le Seigneur fait premièrement, ce n'est pas ton service. Ce qu'il fait premièrement, c'est toi. Pourquoi servir Dieu? Il faut servir Dieu. Ephésiens 4:7. Chacun de nous a reçu un don particulier de la part de Dieu dans le but de servir. Il faut servir Dieu parce que chacun de nous a reçu une chose, a reçu un don de la part de Dieu. Et ce qu'il a reçu de la part de Dieu, c'est pour le service, ce n'est pas pour lui. Voilà pourquoi nous devons servir Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. C'est le seul et le même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il veut. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps d'envier Papa Alain. Je n'ai pas le temps d'envier nos sœurs. Pourquoi? Parce que ce que l'Éternel m'a donné est différent de celui qui est à côté de moi. Pourquoi je vais les combattre? Pourquoi je peux te combattre? Parce que tu es une personne qui a des particularités dont moi je n'ai pas. La vie chrétienne se fait par la complémentarité, non pas par des luttes, non pas par des combats. Parce qu'on n'a rien que nous allons nous battre pour avoir. On peut avoir les jumeaux, ici, présents. Tu les mets ici, tu leur donnes les mêmes items. Lorsqu'ils vont commencer à parler, tu verras à chacun une particularité que l'autre n'a pas.
tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à servir Dieu. Il faut continuer à donner le meilleur de toi-même parce que tu as reçu quelque chose de sa part. Amen. Rapidement, nous devons servir Dieu parce que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. La deuxième des choses, parce que servir Dieu est le signe de notre reconnaissance à la réponse à ce qu'il a fait pour nous. Servir Dieu, c'est le signe de notre reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur nous a fait pour nous. Exode 8, verset 1. Il dit à Israël, il dit à Moïse, dit à Pharaon, de laisse aller mon peuple dans le désert pour aller me servir. Servir Dieu, c'est la reconnaissance. Je montre à l'Éternel, oh, j'étais encore pécheur, j'étais encore dans le monde, j'étais encore sous la prise de l'ennemi, j'étais encore sous la puissance du monde des ténèbres, j'étais encore sous le péché, mais c'est toi qui m'as délivré. Voilà pourquoi je viens devant toi pour te servir, pour manifester ma reconnaissance à toi par rapport à tout ce que tu as fait dans ma vie et dans ma famille. C'est ça le but de servir Dieu. Les bienfaits du service de Dieu. Le premier bienfait, tu deviendras le vase d'honneur. Si tu sers Dieu avec une vie de sanctification, de qualité, tu deviendras un vase d'honneur devant Dieu. Selon Timothée chapitre 2, verset 2, verset 20 à 21. La Bible dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. C'est-à-dire, les autres, ils sont des vases, mais ces vases n'ont pas d'importance. Ces vases ne servent à rien. Lorsqu'on parle de vases ici, on parle des hommes et des femmes. Il y a des gens qui servent Dieu. Devant Dieu, ils sont importants, utiles dans le service de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas utiles dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens, 10 ans, 20 ans, il est le même. Il est entré membre, 10 ans, 20 ans, il n'arrive pas à croître dans la vie chrétienne. Et ce sont des gens qui créent des problèmes dans l'église. Ce sont des gens, lorsque le pasteur parle, oh non, si tu vois les prédications là, lorsque le pasteur parlait, il a parlé bien, mais lorsqu'il est arrivé à ce point-là, le pasteur faisait des pierres pour moi. J'étais dans ma maison, j'ai eu le temps de prier Dieu, j'ai eu le temps de passer tout ce temps dans la méditation, dans la prière, pour venir seulement dans l'église, pour te jeter des pierres. C'est que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu vient à ta direction pour t'amener à changer ta vie et à changer ta destinée. On n'a pas le temps rapidement. Les conditions ultimes pour être le vase d'honneur à la main de Dieu. La première condition, c'est la séparation. Si tu veux être un vase à la main de Dieu, la première condition, il faut se séparer, c'est la séparation. Pendant qu'Abraham marchait avec Lot, bien aimé dans le Seigneur, tant qu'Abraham n'était pas séparé avec Lot, Abraham n'avait pas encore écouté la voix de Dieu. Il avait l'alliance de Dieu, mais pendant qu'il marchait encore avec Lot, Dieu ne parlait pas à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui empêchait qu'Abraham puisse écouter la voix de Dieu. Le jour qu'Abraham s'est séparé de Lot, c'est le jour qu'il a écouté la voix de Dieu. Peut-être en toi, il y a un Lot. Il y a quelque chose dont tu t'es attaché à cette chose. Même lorsque tu prends des décisions pour marcher avec Dieu, c'est la chose qui t'empêche de ne pas continuer à marcher avec lui. C'est le Lot de ta vie et de ta destinée. Je vais diviser ces séparations en 4 parties. Le premier point de ces séparations, les séparations avec le monde. Jean 15, verset 19. La Bible dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu de ce monde, à cause de cela, le monde vous haït. Si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Voilà pourquoi il ne faut pas se déranger lorsque les parents parlent mal de toi. Lorsque les gens te maltraitent,
un véritable enfant de Dieu, il ne va pas se déranger. Pourquoi? Parce qu'il sait que je ne suis pas de ce monde. Comme je ne suis pas de ce monde, les gens vont parler de mal de moi, les gens vont me critiquer, les gens feront tout ce qu'ils veulent faire pour ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ce monde. Le monde aime les gens injustes. Le monde aime les escrocs. Le monde aime les deuxièmes bureaux. Le monde aime toutes les mauvaises choses. Voilà pourquoi lorsque moi je me décide de ne pas marcher comme le monde marche, c'est alors que d'autres personnes vont commencer à dire qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Il est qui? Il est un ange. Elle est une ange. Pourquoi? Parce que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Jean 17, verset 15 à 16, dans la prière sacerdotale. Le Seigneur est en train de dire au Père de ne pas nous tuer dans le monde, mais de nous préserver contre le monde, de nous préserver dans les choses de ce monde. Il sait que tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, on sera dans le même monde. On va commencer à voir ce que les païens font. Mais nous, que le Saint-Esprit, au travers du Père, puisse nous protéger, puisse nous garder, afin de ne pas vivre la vie de ce monde. Tu verras les autres acheter les tournabébés. Tu verras les autres acheter les habits ou toute la partie derrière est en l'air. Tu verras les gens arriver à l'église ou dans le monde. Il vient et lorsqu'elle marche, elle a un vêtement très beau, mais elle a laissé toute la partie dehors. Mais lorsque tu vois le vêtement, c'est un joli. Mais comme tu n'es pas de ce monde, tu ne peux pas continuer à vivre, à marcher comme le monde. La deuxième séparation, c'est la séparation avec les mâles. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Ayant donc telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Lorsqu'on parle de la chair, on fait allusion, non pas du corps. Il y a une différence entre la chair et le corps. Lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'âme. Or, dans l'âme, c'est là où est réservé tous les sentiments. Les sentiments de plaire, les sentiments de joie, les sentiments du monde. C'est là et dans l'âme. Voilà pourquoi nous devons se purifier pour les désirs de l'âme. Se purifier de ces choses de la chair. Pour être réellement des gens qui vont glorifier Dieu. La troisième séparation, c'est la séparation avec des faux enseignements et des faux prophètes. Les 3 et 4. La séparation avec des faux enseignements. Tu dois chercher à connaître la parole de Dieu pour ne pas être manipulé par des faux enseignements. Je vais terminer par ici. De Pierre, chapitre 2, verset 2. Verset 1 à 2. Cependant, il y a parmi nous les peuples prétendus prophètes. Demain, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole. Que cette parole que nous avions écoutée puisse avoir part dans nos vies, afin que nous puissions devenir les instruments de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Fermons nos yeux, priez Dieu pour que cette parole puisse avoir part dans ta vie, pour que l'Éternel puisse te façonner et changer ta destinée. Dans le nom de Jésus, nous prions.